Et coucou les zouzous! Ça va? Bon, j'espère que ça va depuis la dernière fois, depuis mon petit story time dans la maison abandonnée. Ici, on est sur une ambiance assez forêt vierge, forêt amazonienne. Bon, alors aujourd'hui, on va faire une vidéo très originale. On va faire une vidéo où vous m'avez posé des questions et j'y réponds, voilà. Non, en vrai, j'ai décidé de la faire parce que la dernière vidéo Ask que j'ai fait, j'avais 65 abonnés. Donc là on est un petit peu plus. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Alors. Laissez-moi retrouver ces questions. Ah oui, normalement on dit genre c'est parti, allez go. Oh, yeah. Tu as commencé YouTube à quel âge? Alors j'ai commencé il y a 6 mois. Ouais, attends, j'ai commencé en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, ça fait déjà 9 mois? Et c'est le temps qui court. Chouk. Bah ça fait 9 mois. Donc il y a 9 mois, j'avais 21 ans. Je suis pas une youtubeuse qui a commencé à faire des vidéos quand elle avait 12 ans dans sa chambre. Parce que moi, tout ce que je faisais quand j'avais 12 ans, c'était faire du poney, écouter les One Direction et lire des fanfictions et gérer mon Skyblog. Donc déjà, c'était 4 choses qui me prenaient beaucoup de temps dans ma vie. J'avais aussi un peu l'école. Donc faire des vidéos, j'avais pas vraiment le temps. Pourquoi t'être lancée sur les réseaux? Alors je me suis pas lancée sur les réseaux. En fait le truc c'est que... En fait vous voyez... Alors oula. Ouf, ça y est, je commence déjà à... Ça va être très dur à expliquer parce que même moi je ne sais pas exactement quel chemin j'ai fait dans ma cervelle pour me dire je vais ouvrir un compte YouTube, je vais faire des vidéos YouTube. En gros je regarde beaucoup YouTube, je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube, même plus que de séries Netflix et de films. Et je me suis lancée donc cet hiver, en novembre, à un moment où j'étais vraiment très mal dans mes études et très mal dans ma vie. Il n'y avait pas grand chose qui allait vraiment bien à part on va dire la santé de mes proches et ma santé, et encore ma santé c'était... Du coup, j'avais vraiment ce besoin de créer, de faire quelque chose, de créer quelque chose de toute pièce. Je l'ai pas fait avant parce qu'avant j'avais pas un ordinateur assez puissant pour faire du montage tout simplement. Et ma mère en septembre m'a offert un nouvel ordinateur. Donc ça m'a aussi un petit peu poussée à me dire que ça y est, c'était le moment de me lancer, c'était le bon moment. Et du coup après c'est tout, j'ai repris mon compte Instagram que j'avais laissé à l'abandon depuis 2-3 ans. Je l'ai relié en me disant que comme ça, au moins je pourrais être plus proche des gens parce qu'en vrai ce que je préfère dans ça, c'est dialoguer avec vous, genre vraiment... Je sais pas m'exprimer mais vous avez compris quoi. Tu aimes tes études? Sujet très compliqué. Si vous avez vu ma vidéo, peut-être que vous l'avez pas vue parce que c'est une vidéo que j'avais fait quand justement j'avais 80 abonnés. C'est la vidéo de cet hiver où j'étais en mental breakdown complet. J'en pouvais plus de mes études, je vous disais mais je m'en beurre de tous les trucs qu'on fait, je m'en beurre. Et puis il y a une autre vidéo, un autre mental breakdown que j'ai fait après un TP, j'en pouvais plus des études, enfin c'est très compliqué en fait. J'ai une relation très complexe avec mes études. De septembre à juin ça a été une horreur complète, donc je me suis mise à détester complètement les études que je faisais. Le truc c'est que je pense que dans le fond du fond, l'objectif que je veux atteindre me plaît parce que c'est moi qui l'ai imaginé. Moi ce que je veux faire c'est ostéo, je veux faire ostéo pour humains et pour chevaux. Dans l'idée ça me plaît, mais là le truc c'est que mes études sont des études en 6 ans et du coup ça fait que les 3 premières années sont très générales parce que c'est la fac, donc il faut qu'ils fassent du tri, il faut qu'ils fassent de la sélection parce que tout le monde est accepté vu que c'est des études gratuites et qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée. Il y a du monde qui se bouscule au portillon, ils sont obligés de sélectionner comme ils peuvent les gens qui sont vraiment motivés, donc ça fait que les 2-3 premières années c'est des matières qui n'ont rien à voir, enfin c'est pas des matières qui ont rien à voir mais c'est des matières tellement générales, on revoit des choses, enfin c'est pas du tout concret. Nos stages commencent que la 4e ou la 5e année, voilà, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on s'inscrit en ostéopathie. Si j'avais dû répondre à cette question il y a 4 mois, j'aurais dit non, je déteste mes études, elles sont horribles, je veux arrêter, je veux tout arrêter. Aujourd'hui je dis que c'est pas j'aime... Non, attendez. Il faut que je choisisse les bons mots. C'est pas que j'aime mes études, mais c'est pas non plus que je les aime pas. Le métier que j'ai en ligne de mire m'intéresse, donc ce que je veux étudier m'intéresse, mais j'aime pas le concept des études. Je n'aime pas ça, ça me stresse trop. La manière dont les profs nous parlent, la manière dont on nous traite, la manière dont on nous met la pression, c'est pas quelque chose que j'apprécie et c'est quelque chose même qui me dégoûte de l'envie d'apprendre. Je suis arrivée à la fac il y a 2 ans avec la soif d'apprendre. Là aujourd'hui je fais le strict minimum
pour ne pas me blesser en fait. Parce que si je veux vraiment le faire à fond en ayant la soif d'apprendre et en étant une super bonne élève et tout, c'est trop dur pour moi, genre c'est trop d'émotions, ils nous traitent trop mal. Après il y a d'autres élèves qui sûrement ils ressentent pas ça, mais moi, pour moi c'est une horreur, c'est un calvaire. Je suis allée beaucoup trop loin sur cette question, je vais jamais pouvoir répondre à toutes les questions si je prends autant de temps à chaque question, mais vas-y c'est pas grave. Au moins vous connaissez le fond de ma pensée. Comment arrives-tu à t'organiser correctement avec tout ce que tu fais? Études, dada, ta vie. J'ai toujours été habituée à avoir mes études, le cheval et ma vie à côté. Sachant que ma vie à côté, c'est beaucoup le cheval. Hein. Moi, je suis pas une grosse fêtarde, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc ça me prend pas beaucoup de temps. Mais comment je fais pour gérer mes études universitaires, mon cheval, les concours et YouTube, du coup maintenant j'ai envie de vous dire, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, mais elle me demande comment je fais pour m'organiser. Réponds, putain. Bon, déjà, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai besoin de très peu de temps pour apprendre, pour savoir par cœur les choses. Donc, déjà, les études, ça me prend quand même très peu de temps. Et du coup, je vous ai expliqué avant que j'essaye que ça me prenne le moins de temps possible, parce que si ça me prend trop de temps et que je rate, alors là, ça me déglingue le moral. Là, maintenant, je fais le strict minimum. Donc, déjà, les études, ça me prend un peu de temps, mais bon. Je trouve que ça me prend pas tant de temps que ça. Le cheval, écoutez, ça doit me prendre 4 heures par jour. Et après, il y a YouTube et il y a tous les réseaux sociaux autour et tout. Je pense que c'est juste une habitude à prendre. C'est pas si difficile que ça. Imaginez-vous toutes les fois où vous vous dites je vais regarder un épisode de série ou un film parce que j'ai 1h30 devant moi. Moi, quand j'ai 1h30 devant moi, je me dis je vais faire un peu de montage ou alors je vais organiser ma journée de demain pour être sûre que je vais avoir le temps de tout faire. Après, moi, le problème, c'est que des fois, je suis trop dans l'organisation et je me fais des plannings et des plannings et des plannings et des fois ça vire à l'obsession parce que je peux des fois faire 4 fois un planning, le refaire 4 fois en l'espace de 2 heures parce qu'il y a un petit truc qui s'ajoute et je me dis faut que je change tout et machin et donc bon, des fois ça vire un peu à la névrose. Donc je sais pas si je recommande vraiment la façon dont je fais. Voilà, moi ma façon de m'organiser c'est de faire des plannings et des listes tout le temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Te sens-tu plus heureuse depuis que tu as YouTube? Alors c'était pas le but premier et je pensais pas du tout que ça ferait cet effet là, mais oui c'est vrai que je me sens plus heureuse et en fait le truc c'est qu'il y a pas mal de choses que j'ai dites sur YouTube, que j'ai extériorisées sur YouTube, par exemple mes mental breakdowns par rapport à mes études, ma vidéo sur mes troubles du comportement alimentaire, ça m'a beaucoup aidé, j'ai mis des mots sur mes mots. Et en fait ça m'a aidé à avancer et en plus le truc c'est que du coup là on devient petit à petit une petite communauté et vous êtes tellement nice avec moi les gars, vous êtes tellement... Ça c'est le signe de supporter, mais je sais pas quel adjectif il faut utiliser, donc bref vous avez compris. Vous me soutenez vraiment, vous êtes trop gentil avec moi, vous êtes super présent et du coup vraiment ça m'aide parce qu'il y a des fois je me dis putain vas-y je sers à rien. C'est ça le problème, c'est que moi des fois dans mon cerveau je suis allongée dans mon lit, tout va bien et puis mon cerveau il va se dire tiens et si on lui faisait croire qu'elle sert à rien dans la vie? Et alors je me dis mais Nina, mais tu sers à rien? Et en fait là du coup avoir YouTube et me dire mais non mais il y a des gens qui ont regardé tes vidéos et tout, ça les a bien fait rire et tout, ça m'aide. Alors même s'il y a les méchants commentaires qui me déglinguent le moral, il y a tous vos gentils commentaires qui... ça compense. Mais toute votre positive attitude et vos bonnes vibes, elles m'aident vraiment parce que même quand je suis seule et que je lis pas des méchants commentaires ou des gens qui me veulent pas du bien, le fait de savoir que je vous fais bien rire et que je vous divertis et que si un jour je m'ennuie, je prends ma caméra et je parle et il y aura toujours quelqu'un pour me parler en face, ça fait que je me sens moins seule. Et vraiment, ce sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie je pense parce que je me suis toujours sentie un peu seule, j'ai toujours eu du mal à allez vas-y sortez les violons, tous les youtubeurs ils sont en mode j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Moi j'ai eu des amis, pas beaucoup, un petit groupe, je sors pas beaucoup et du coup c'est vrai que avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose et voilà c'est cool, c'est cool et j'ai encore mis au moins 6 minutes entières à répondre à cette question. On va jamais s'en sortir. Ton fromage préféré? Alors j'en aime que 3, c'est le parmesan, la mozzarella et la provola. Voilà, c'est les seuls 3. Moi je suis vraiment team Italie. L'évolution de ta vie amoureuse. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une évolution quand c'est le néant total depuis toujours?
Non, en vrai, il n'y a pas grand chose à expliquer en fait, parce que c'est le néant total et ça l'a toujours été. Parce que dès qu'il y avait quelque chose qui commençait, un tout petit rikiki quelque chose, un tout petit risque que quelque chose se passe, moi je freinais des 4 fers et je partais en courant. Parce que je n'accorde aucune confiance à la jante masculine et ça depuis toujours. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été agressée ou quoi que ce soit. Enfin, bon, il y a eu mon espèce d'agression de ma story time que je vous ai raconté dans ma dernière vidéo, mais à part ça, on m'a pas brisé le cœur, j'ai pas eu de traumatisme incroyable, mais j'ai peur des hommes, vraiment, je ne fais pas confiance aux hommes. Si, les 2 seuls hommes à qui je fais confiance, c'est mon père et mon frère, c'est tout. Donc voilà, pour avoir un copain et pour avoir une évolution de vie amoureuse, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de vous dire, priez pour moi les gars, parce que franchement, c'est vraiment mal parti depuis 22 ans là. Je patauge. Mais en vrai, je fais patauger, hein. C'est moi qui fais patauger. Mais bon, bref, écoutez, c'est inexplicable. L'évolution de ma vie amoureuse, c'est le néant, c'est tout. On passe à la question suivante. Tes passe-temps les plus honteux? Alors, je dirais c'est pas des passe-temps parce que c'est des choses qui me détendent en fait. C'est regarder ce genre de vidéos, ça me détend. Et vous allez vous dire c'est de la ASMR, c'est du slime. Voilà, vous vous dites c'est quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je fais quand j'ai vraiment besoin de me détendre et de penser à rien, je regarde des vidéos de dermatologues qui enlèvent des points noirs. Ou alors des ORL qui nettoient les oreilles des gens, qui enlèvent tout le cérumen. Mais c'est d'une satisfaction, je suis désolée les gars. Je vais pas vous mettre un extrait là parce que sinon il y en a dans quelques-uns d'entre vous qui vont vomir. Mais écoutez, je vous mettrai 1 ou 2 vidéos dans la barre d'infos de mes préférées vidéos de la vie des cérumens qui s'en vont là. Pour moi c'est un plaisir. Pas pour tout le monde mais pour moi c'est un plaisir. Quel est ton signe astrologique? Je suis Poisson. Oui, je pleure pour rien. Ça fait combien de temps que tu montes à cheval? Je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans et demi. As-tu des complexes? Ouh là là. Tu me lances sur un sujet là ma petite Manon. Je vais vous donner mon plus gros complexe, comme ça ira le plus vite parce que le truc c'est que je suis atteinte de dysmorphie corporelle. Les troubles du comportement alimentaire ça n'aide pas pour ne pas avoir de complexe. Mais mon plus gros complexe c'est mon nez. Voilà, comme ça vous le savez. Je le trouve pas beau, je le trouve gros. C'est pas le profil que j'aime pas, je vais vous montrer le profil. C'est pas le profil que j'aime pas, c'est le face. J'aime pas, je le trouve... Moi je vois que ça quand je me lève le matin dans le miroir, j'ai vraiment envie de mettre un coup de bistouri là-dedans, vous pouvez pas savoir comment. Déjà eu des crush stars? Si oui, qui? C'est très simple, j'ai 2 crush stars, c'est Harry Styles. And one of my friends kind of said, if you're happy doing what you're doing, then nobody can tell you you're not successful. Et Timothée Chalamet. Oui, si t'étais pas devenu acteur, mais t'aurais fait quoi? Rien, le chômage. Comment t'as rencontré Sauterelle? Sauterelle, j'ai rencontré parce que je cherchais un poney à louer et j'ai vu une annonce à La Motte, là où il y a toutes les petites annonces de poneys à vendre à La Motte. Je l'ai vu, voilà, et après j'ai été l'essayer et je l'ai acheté. Quel est ton plus grand rêve? Ça va être super cucu, mais mon plus grand rêve c'est d'être heureuse dans la vie, quoi. C'est tout. Je peux pas dire que je veux de l'argent parce que oui j'aime l'argent mais je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Même si oui on préfère pleurer en Porsche, mais bon... L'argent fait pas le bonheur. Mais attention, ne vous méprenez pas, hein, la YouTube Money, j'en veux quand même. En vrai, quand je m'imagine plus tard dans la vie, ce que je voudrais, c'est avoir un bon métier qui me plaît, être actif dans la vie, pouvoir faire du cheval, être entourée, avoir une famille, que mes proches aient la santé, que j'ai la santé, que tout le monde soit heureux. Alors ne vous méprenez pas, hein, je veux de l'argent. J'aime l'argent, comme tout le monde. Mais je pense que c'est pas la seule raison du bonheur et du coup je pense qu'il me faudrait de l'argent plus quelque chose d'autre, vous voyez. J'ai pas compris, tu habites en France ou en Belgique et quel cheval as-tu vers chez toi? Alors, je récapitule, j'habite à Bruxelles pour mes études, Contador est avec moi à Bruxelles et ma famille habite en France et Sauterelle est en France. Putain, c'est la réponse la plus rapide que j'ai pu avoir. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère qui s'appelle Sacha, il a 25 ans. Et j'ai aussi un demi-frère qui s'appelle Victor qui a 17 ans. Bon, ça fait déjà 40 minutes que je filme, donc je vais peut-être faire encore, allez, 2 questions et puis après je m'arrête. Je vais en faire 2 en une. Ton parcours scolaire et tu fais quoi comme études? Alors, mon parcours scolaire, écoutez, parcours scolaire classique, j'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée dans des lycées
public, tout ce qu'il y a de plus normal. Après, à partir de la moitié du collège, surtout au début du lycée, j'ai commencé à souffrir de beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété par rapport aux études. Et donc j'ai fait ma dernière année de terminale au CNED. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une année de BTS aussi au CNED, un BTS gestion comptabilité. Ensuite, j'ai arrêté mes études pendant 2 ans. J'ai travaillé comme cavalière pro et ensuite j'ai repris mes études. Donc maintenant, je suis en train de faire des études d'ostéopathe, qui sont des études en 6 ans à l'université libre de Bruxelles. Voilà. Oui, Contador! Oui, j'arrive! Contador, il veut que je rentre parce que là, il est tout seul dans la prairie, donc je réponds à une dernière question. Comment se manifeste ton anxiété? Gros bisous, je t'adore. Merci. Alors, comment se manifeste mon anxiété? Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est tout le temps présente, elle est toujours là, et puis il y a des espèces de grosses crises. Vous voyez, c'est juste des petites gouttes d'eau qui s'ajoutent, et puis les crises, en fait, c'est quand la goutte d'eau fait déborder le vase. Le problème, c'est que le vase se remplit quand même assez vite, et puis quand la goutte d'eau fait déborder le vase, je fais une crise avec... bah voilà quoi, une crise d'anxiété. Je sais pas si vraiment vous avez envie que je décrive ça, mais en gros je pleure, je crie, je balance, je me frappe des fois. C'est pas rigolo à entendre, j'ai pas forcément envie de vous le raconter. Si vraiment vous voulez que je vous le raconte en détail, dites-le moi, mais je pense pas que ça intéresse vraiment beaucoup de monde, donc voilà, ça se manifeste. Ça se manifeste comme ça, c'est pas très rigolo à vivre. J'aimerais vraiment bien régler ça. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup recommandé d'aller voir un hypnothérapeute, donc je pense que je vais me renseigner. Le truc, c'est que je ne connais personne à Bruxelles, donc s'il y a quelqu'un dans mes abonnés qui connaît un bon hypnothérapeute à Bruxelles, dites-le moi s'il vous plaît. Envoyez-moi des DM sur Insta. Abonnez-vous à mon Insta d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit, mais allez me voir sur Insta parce qu'il y a des trucs qui se passent tous les jours en story. Allez, une dernière. Je suis le genre de personne à dire allez, une dernière, et j'en fais encore 10. T'as confiance en toi? Absolument pas. J'ai absolument pas confiance en moi. C'est vraiment très bizarre hein, d'ailleurs, parce que j'ai pas confiance en moi, mais je filme des vidéos et je les poste aux yeux de tous, possiblement critiquables par tout le monde, et d'ailleurs pas que par des gens bienveillants, mais je sais pas pourquoi. Cette confiance-là en moi, je l'ai, mais une confiance en moi sur mon apparence ou sur mes capacités, ça non, j'ai pas. Je me dévalorise tout le temps, je pense que je suis bête, je pense que je suis moche. Écoutez, là je commence à répondre à la va-vite à des questions pour lesquelles il me faudrait des heures pour répondre, donc je vais arrêter. J'espère que j'ai répondu à assez de vos questions. Je suis encore en train de lire des questions alors que j'ai dit que c'était la dernière, donc j'arrête. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré répondre à vos questions. Je pensais pas que je vous intéressais tant que ça, parce que quand j'ai posté la story sur Instagram pour vous dire de me poser des questions, je pensais pas qu'il allait avoir autant de réponses, donc merci à vous, merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir, et puis j'adore interagir avec vous, donc franchement à refaire. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, faites des bisous à vos proches, faites des bisous à vous-même, faites des bisous à vos copains, faites des bisous à vos parents, à la revoyure, et puis moi je vais aller chercher mon cheval en prairie parce qu'il en a marre, vraiment il en a marre là. Oh mes genoux. Oh j'ai 100 ans. Contador. Contador. Ah, tu veux que je vienne te chercher? Non, tu t'en bats les steaks en fait.